me cale sur Insta aussi. Coucou tout le monde. Bonsoir. J'ai choisi, comme pour mes derniers lives, de mettre une petite musique pour se poser en douceur. Donc tout le monde arrive. Coucou Elsa. J'espère que tu vas bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes bien détendu. J'espère que ça fonctionne sur mon Facebook aussi. Ah, t'es à Nîmes, super! Oh, j'aime bien Nîmes, c'est sympa comme ville aussi. Ah, c'est chouette. Je ne sais pas s'il a fait aussi chaud qu'ici, en tout cas en Alsace, il a fait bon, il a fait chaud. Pas trop, juste bien, c'était agréable. Voilà, tout doucement. On va commencer notre live. Coucou Lynn, coucou Noélie. J'espère que voilà, tout le monde est bien, tout le monde est en forme. Alors le thème du live d'aujourd'hui, c'est se laisser traverser par la vie. C'est quelque chose qu'on entend, enfin une expression qu'on entend de plus en plus, qu'on entend beaucoup. Et c'est vrai que moi aussi j'entends des gens qui disent ça dans mon entourage. Ah super, merci pour ton retour Karine. Et c'est vrai que je me demandais en fait ça veut dire quoi se laisser porter par la vie, parce que les gens souvent qui se laissent traverser, qui se laissent porter par la vie, ils n'expliquent pas forcément ce que ça veut dire, mais on remarque qu'ils se sentent bien, qu'ils sont sereins, qu'ils sont détendus et qu'ils n'ont pas l'air de se prendre la tête. Et donc c'est vrai qu'on dit toujours que plus on s'entraîne, plus on pratique et plus c'est facile. Et finalement, je me suis rendu compte que effectivement c'est vrai et que finalement se laisser traverser par la vie, c'est vivre d'une façon plus fluide, plus légère et de réussir à être beaucoup plus dans le moment présent. En fait, ça permet de lâcher toutes les questions qu'on a dans notre tête, les sujets qui tournent en boucle, le fait de vouloir tout gérer, de vouloir organiser, même le quotidien, en fait, finalement des choses qui sont normales, et c'est pas qu'on a forcément des gros soucis ou des choses lourdes à porter, mais c'est d'être très souvent dans la tête, dans le mental, en train de réfléchir. Et en fait, c'est super de réfléchir et on en a souvent besoin dans notre vie. Et comme on s'entraîne beaucoup à réfléchir, déjà à l'école, je pense qu'il y en a qui sont ici qui le savent, on entraîne vraiment beaucoup notre mental pour réfléchir, pour analyser, pour avoir un esprit critique, et c'est très utile dans beaucoup de cas. Et du coup, notre mental, il est habitué à donner tout le temps son avis, même quand finalement, des fois, on n'a pas besoin qu'il soit là. Se laisser traverser par la vie, c'est en fait faire confiance à la vie, qu'on est soutenu par la vie, par l'univers, par ce qui va se passer, et que tout ce qui arrive toujours pour une bonne raison, même si parfois on ne comprend pas la raison tout de suite, et que justement, coucou Fabrice, et que justement parfois on est frustré de pas comprendre tout de suite. Et plus on s'entraîne, plus on arrive à voir les messages cachés derrière ce qui arrive. Ou en tout cas, quand ils arrivent, on comprend pourquoi les choses s'étaient mises en place de cette façon-là. Et se laisser traverser par la vie, c'est avoir la capacité à voir des solutions qui arrivent, même si c'est des solutions qu'on n'avait pas imaginées au départ, des choses qui sont complètement inattendues. Donc déjà, pour se laisser... Alors pourquoi je vous parle de ça maintenant, c'est que j'ai été en Bretagne il y a une semaine et demie,
Et c'était un voyage qui était prévu. Par contre, c'est un voyage où j'avais pas tout planifié parce que, bah, justement, je ne sais pas pourquoi, j'arrivais pas à réserver les logements. Enfin, c'est pas que je voulais pas. Je me disais, ah ouais, faut encore que je le fasse. C'était prévu, puis à chaque fois, il y avait autre chose. Ensuite, j'arrivais pas à me décider. Après, il y avait un petit truc qui me plaisait pas. Et finalement, bah, on avait le premier logement et on n'avait pas la suite du logement. Et pendant les 3 premiers jours, on a retrouvé une amie, euh, mais une amie qu'on connaissait, mais finalement on connaissait pas toute sa vie. Et elle nous a appris qu'elle avait une maison en Bretagne, qu'elle louait en Airbnb, et qu'en fait, bah là, elle était libre et qu'elle voulait nous la prêter. Et finalement, on est allé là-bas et c'était vraiment super. C'est un endroit qui nous a vraiment convenu. Et on s'est dit, enfin, je me suis dit, voilà, je comprends pourquoi j'avais pas réussi à trouver, enfin, pourquoi ça s'était pas mis en place avant, pourquoi j'avais pas réussi à trouver un hébergement, pourquoi j'arrivais pas à me décider sur un lieu en Bretagne. Mais, et en fait, bah, tout est arrivé bah, de façon fluide et sans que je me pose plus la question de comment ça va arriver. Et même en fait, toute cette semaine en Bretagne, bah, ça s'est passé de cette façon-là, sans, bon alors c'était les vacances, et du coup, sans se poser la question de bah, qu'est-ce qu'on va faire demain, où est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va manger. En fait, c'était tout se mettait en place de façon vraiment naturelle. Et j'ai trouvé ça vraiment super parce que c'était, je pense, la première fois où je l'ai ressenti autant de façon consciente. Des fois, c'est vrai que ça se met en place, mais j'avais jamais réalisé que ça se faisait de façon si fluide, si naturelle. J'ai rencontré des personnes, on a rencontré des nouvelles personnes et des personnes avec qui ça a vraiment matché. C'était des discussions super intéressantes et je me suis vraiment sentie nourrie, remplie de toutes ces rencontres, de toutes ces discussions. Et oui, comme tu dis, Fabrice, c'était un vrai cadeau de la vie. Avant de partir, je pensais pas du tout que j'allais passer d'aussi bonnes vacances, même si les vacances c'est toujours sympa. Mais voilà, j'ai vu des lieux super beaux. On a vraiment eu voilà la météo qui était toujours adaptée. Il a fait beau, il y a eu du vent, donc c'était agréable quand on avait trop chaud. Il a plu un petit peu, mais pas beaucoup. On a pu se baigner, on a pu voir des dolmens. On n'avait rien du tout prévu de ça avant. Et en fait, c'était, voilà, ça s'est super bien passé. Et si je vous raconte tout ça, c'est pour vous dire que, pour vous partager cette expérience, que, en fait, ça peut arriver à tout le monde, puisque ça m'arrive, ça m'est arrivé, du moment qu'on arrive à accepter de laisser venir ce qui arrive. Et donc, la première chose, comme j'en ai déjà parlé, dans mes dernières vidéos en live, sur mes vidéos de ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore été, je vous invite à aller voir ce que je vous propose. Je trouve qu'elles sont plutôt sympas. C'est de lâcher le mental. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le mental, c'est notre cerveau, en fait. C'est ce qui permet vraiment de prendre des décisions et de vivre au quotidien. Et c'est lui qui nous permet de réfléchir, d'organiser, qui gère les préoccupations et qui nous permet de mettre notre vie en place. Donc c'est vraiment super important qu'on ait un mental et c'est super chouette d'avoir un mental. Même si souvent on entend que coucou Delphine, je suis contente que tu sois là. Les autres aussi, bien sûr, je vous l'ai pas dit, mais bien sûr, je suis super contente. Et merci pour les vidéos, Lynn. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir organiser notre vie. Donc, dans ce sens, c'est vraiment super parce que sans le mental, on serait quand même... Enfin, le mental, c'est vraiment un outil qui est génial. On entend souvent de lâcher le mental. Et c'est vrai à certains moments. Mais on peut pas passer non plus toute notre vie à lâcher le mental parce que on a aussi des préoccupations de base qu'il faut bien régler. Par exemple, coucou Marie.
Par exemple, voilà, faire des courses, payer ses factures. Ça, c'est le mental qui arrive à gérer ça. Et si on était toujours en train de lâcher le mental, on se retrouverait quand même avec des complications matérielles. Donc, c'est important d'avoir le mental. C'est important de reconnaître qui nous aide. En revanche, à d'autres moments, c'est important aussi de lui dire, écoute, là, maintenant, on n'a pas besoin, enfin, j'ai pas besoin que tu sois là, je suis en sécurité, je suis tranquille et j'ai pas besoin d'avoir des pensées. J'ai pas besoin de vouloir régler des choses, même si le mental va revenir parce que en fait, on est tellement habitué à faire appel à lui, on est tellement habitué à l'utiliser que il revient en fait, on a des pensées. C'est normal d'avoir des pensées. Mais des fois, c'est des pensées qui ne sont pas utiles tout le temps. Donc, ça peut faire peur, effectivement, de lâcher le mental. Et quand on parle de peur, en fait, la peur, c'est relié à l'ego. Donc, oui, comme tu dis, Lynn, et c'est pour ça que j'en parle, pour se laisser traverser par la vie, il faut réussir à ne pas avoir peur d'avoir peur. Et en fait, plus on a peur d'avoir peur, et plus on a peur. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais c'est quand on se dit il faut surtout pas que j'ai peur, que en pensant ça, on attire la peur inconsciemment. Donc oui, calmer l'ego, c'est lui dire écoute, je sais que l'ego, c'est la partie de nous qui nous protège. Hein. Je l'ai pas là juste à côté de moi, mais je vous avais présenté mon ego la dernière fois, le petit chien que j'appelle Doboul, la contraction de Doris et de Pitbull. Et l'ego, c'est la partie négative du mental et c'est quand on est esclave de l'ego que on n'arrive plus à être libre de faire ce qu'on veut. Donc le mental, il y a la partie positive, ce que je vous expliquais tout à l'heure, qui nous permet d'organiser notre vie, et puis il y a la partie négative qui nous empêche de faire des choses. Et la partie négative, en fait, c'est la partie de nous qui a peur. Et alors négative entre guillemets parce qu'en fait c'est la partie de nous qui nous veut du bien, qui veut nous défendre, qui veut nous protéger. On avait déjà parlé comme des parents surprotecteurs, mais qui veulent tellement protéger leur enfant pour leur bien que parfois ils l'empêchent de se débrouiller tout seul, ils l'empêchent de prendre leur envol parce que ils n'arrivent pas à faire confiance. Et notre ego, c'est un petit peu ça. Donc il est super utile par exemple, c'est grâce à lui que on va se nourrir, qu'on va manger pour survivre. C'est grâce à lui que on va s'il y a un arbre, coucou Corinne, s'il y a une tempête et qu'il y a un arbre qui nous tombe dessus, c'est notre ego qui va nous protéger, qui va nous faire, nous déplacer pour pas rester là sous l'arbre à attendre qu'il tombe. Oui, voilà, il y a un arbre qui est là, oui, c'est la vie. Non, l'ego, il va dire, ok, tu t'en vas, quoi, pour justement qu'on se fasse pas tuer par cet arbre. Donc, c'est vraiment super qu'il soit là, lui aussi. Donc, c'est pas la peine de le supprimer, parce que on a besoin de lui, en fait, pour vivre. Et c'est vrai que parfois, on entend qu'il faut supprimer l'ego, qu'on veut la mort de l'ego, alors qu'en fait, non, pas du tout. L'ego, au contraire, il fait partie de nous et c'est vraiment important de l'aimer lui aussi. C'est plutôt composer avec lui qui va nous permettre de se laisser traverser par la vie. Le but, c'est qu'il soit notre serviteur pour nous permettre de vivre la vie qui nous convient le mieux. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'amour pour lui, pour cette partie de nous. Une fois qu'on a compris et qu'on arrive à voir le mental et l'ego, ce qui est important, c'est de poser les actes, de prendre des décisions pour faire ce qu'on a envie de faire quand on a envie de le faire. Vous savez sûrement, mais je t'en prie Delphine, qu'il y a 2 émotions de base qui dictent en fait nos choix et qui sont les racines de toutes les autres émotions, c'est l'amour et la peur. Donc l'amour, c'est l'amour universel, l'amour quand on se sent vraiment en paix, en joie, détendu.
Et au contraire, il y a la peur. Dans la peur, il y a aussi parfois ce qu'on prend pour de l'amour, qui est l'attachement de l'ego, la dépendance affective, qui est en fait dès qu'on se sent pas vraiment à l'aise, bah, c'est qu'il y a de la peur derrière. Par exemple, si on est contrarié, si on est stressé, si on est triste, si on est frustré, si on est angoissé, mais même pour des petites émotions, juste voilà, bah, la personne qui est en face de nous, avec qui on discute, nous agace un peu sans que ce soit vraiment, voilà, on a peur d'elle, bah, c'est quand même une racine de peur. Et donc, c'est réussir à voir quand est-ce qu'on est dans l'amour en général et l'amour de soi, et quand est-ce qu'on est dans la peur. Et ça c'est quelque chose, voilà, qui s'apprend. C'est vraiment avec la pratique. Plus on pratique, plus on s'entraîne, que on arrive à reconnaître bah, les signes d'amour et de peur. C'est ce qu'on fait d'ailleurs avec les gens que j'accompagne. C'est vraiment de se connecter à son corps. Quand on est dans l'amour, on ressent de la détente, du calme. On ressent comme une ouverture au niveau du cœur, on respire de façon plus fluide, plus détendue, on se sent bien, alors que quand on est dans la peur, on se sent parfois tendu, même physiquement, par exemple, voilà, au niveau des cervicales, des épaules, parfois on a les épaules rentrées, ou on est contracté au niveau du visage, ou des mains, ou bah, ça, c'est des signes qu'on n'est pas dans la détente en fait. Et donc, avant de prendre une décision, ben, même pour des petites choses, par exemple, au moment de manger, est-ce que là j'ai vraiment envie de manger? Et on ressent si on a vraiment envie, besoin, ou si c'est par habitude, ou si c'est pour compenser. Et si oui, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Mais plaisir pas dans le sens mental, là j'ai envie d'un truc, mais de quoi mon corps a besoin là. Et en fait, finalement, en s'entraînant, on le ressent assez facilement, assez naturellement finalement. Et pourtant, moi aussi, je faisais partie de ces personnes qui disaient ouais, mais comment on le ressent en fait? C'est quoi la méthode? Ben, la méthode, c'est vraiment de pratiquer, de s'entraîner. Alors c'est sûr que quand on est en contact avec des gens qui ont l'habitude de faire ça, par exemple, ben, moi, mon conjoint, il a l'habitude aussi, donc on en parle beaucoup, ma sœur aussi, donc c'est plus facile et ça devient plus un réflexe, une habitude pour se laisser plus traverser par la vie et pour réussir à se respecter. Alors des fois, c'est bizarre parce qu'on a l'impression que la tête, le mental veut quelque chose, alors que nous-mêmes, notre corps, notre intuition va nous proposer autre chose. Bah, typiquement pour les choses à manger, où on sent que, voilà, par exemple, on a besoin, par exemple, à la fin d'un repas, on a bien mangé, et puis on sent qu'on a bien mangé et qu'on est bien. Mais notre tête va nous dire, ah ouais, un dessert quand même, ce serait cool, ce serait sympa. On sait très bien que c'est pas une bonne idée, mais si on écoute le mental, on va peut-être quand même prendre le dessert pour se dire après, oh non, j'aurais pas dû. Euh, et c'est là que c'est important de poser les actes. Alors ça fait un peu solennel comme ça, mais moi c'est une phrase que j'aime bien me répéter. Je pose les actes, de me dire, attends, mais là, si tu te respectes toi, si tu es loyal envers toi, par amour pour toi, tu fais quoi, en fait? Et c'est un petit exercice, mais franchement, je trouve que ça permet de reprendre conscience, de revenir dans la conscience de ce qu'on fait et du moment présent. Donc pour moi, ça marche bien. Après, chacun a son truc, mais vous pouvez essayer ça aussi. C'est vraiment être loyal avec soi-même. Alors, quand on est loyal avec soi-même, parfois on n'est pas compris des autres parce que déjà ça entraîne des changements et puis vous allez peut-être vous rendre compte comme moi qu'en fait on fait beaucoup de choses pour faire plaisir aux autres, pour que les autres soient contents. Tout au fond, la racine de tout ça, c'est finalement pour être aimé, pour être apprécié et finalement les autres vont peut-être pas toujours comprendre. Ah bon, tu prends pas de dessert? Bon bah si t'en prends pas, j'en prends pas. Et c'est là de se dire, bah non, je pose les actes, moi j'en veux pas, j'ai pas envie, mais tu peux tout à fait en prendre, ça m'embête pas du tout, au contraire. Donc
Oui, c'est ça, Lynn. C'est comme quand ta tête voulait manger des dames blanches et que après tu les digérais pas, tout à fait. Je n'avais pas vu Fabrice le conjoint, c'est toi, ouais. Et donc, poser les actes, c'est vraiment une des clés pour se laisser traverser par la vie. Alors, comme tu dis, Lynn, ne pas se juger, c'est super important parce que le juge, c'est encore l'ego. C'est l'ego qui a peur du changement, en fait, et qui dit, ah ouais, tu vois, t'avais dit que tu voulais te laisser traverser par la vie, t'arrives même pas à le faire, parce qu'il a tellement peur de quelque chose qu'il connaît pas que il va nous encourager à garder les schémas qu'on a déjà. Et en faisant ça, en réussissant à se connecter régulièrement, de plus en plus souvent à soi et à ce qu'on ressent et à son intuition, c'est de plus en plus facile de remarquer que tout ce dont on a réellement besoin est déjà là dans l'instant. C'est-à-dire, c'est important de s'entraîner à être dans le moment présent et de réaliser, mais là, maintenant, tout de suite, j'ai besoin de quoi? Et est-ce que j'ai pas déjà tout? Et c'est là qu'on se rend compte que, ben oui, on a déjà tout, on est en vie, à partir du moment où on est en vie, ben, on a tout ce dont on a besoin à ce moment-là. Ça veut pas dire que c'est forcément agréable. Des fois, il y a des moments agréables et c'est super et on les aime tous. Des fois, il y a aussi des moments qui sont moins agréables. Par exemple, si on est en train de se disputer, c'est pas forcément agréable. Si on sort et que on n'a pas pris son parapluie, qu'on est trempé, c'est pas forcément agréable. Mais accepter que c'est la vie, ça peut arriver et ça veut pas pour autant dire, là, on peut parler à son ego en disant c'est bon, on va pas mourir. Et comme Corinne et Fabrice comprendront, comme disent Tal et Joanne, c'est bon bouboule, personne va mourir. Donc dire à son ego tout va bien et le rassurer. Et ça permet de réussir à voir le positif et le beau dans chaque chose. Par exemple, bah, rien que le fait d'être en vie, de respirer, ou bien d'être là, par exemple, moi, je suis super contente de faire un live parce que je partage des choses qui sont importantes pour moi, que je trouve importantes. Il y a des gens que j'apprécie beaucoup qui m'ont rejoint, qui sont là en direct. Je sais qu'il y a d'autres personnes que j'apprécie beaucoup qui vont voir le replay. Il y a des personnes que je connais moins ou qui me connaissent pas encore qui vont entendre mon message et ça me met vraiment en joie, ça me fait super plaisir. Et à chaque fois, dans tous les moments, en fait, on peut... ouais, c'est ça, Corinne, que je boule. On peut vraiment trouver des choses positives, même dans les moments qu'on trouve désagréables ou qu'on trouve négatifs. Par exemple, si on a une mauvaise note, je pense aux élèves... ouais, mais madame, je vais faire gronder. Ben, c'est sûr que c'est pas agréable. C'est sûr que on n'est jamais content d'avoir une mauvaise note. Mais ça peut montrer aussi la résilience qu'on a à accepter cette mauvaise note. Ça peut montrer aussi comme on est capable de progresser pour préparer la prochaine interro. Donc à chaque fois retrouver le positif et ça permet vraiment de développer la gratitude. Donc pour moi c'est vraiment la clé finalement, c'est de revenir à soi en lâchant le mental pour vraiment se laisser traverser par la vie et en se demandant, merci Corinne, finalement, c'est quoi le pire qui pourrait m'arriver quand on a une grosse peur, comme, alors là, ça va, je commence à m'habituer, mais avant mon premier live, j'étais quand même un peu en stress, et enfin beaucoup en stress, je veux dire, et me dire, mais c'est quoi le pire qui pourrait m'arriver? Bah en fait, le pire, c'est juste de vivre une émotion. Et alors le pire, une émotion pas forcément agréable, mais en fait, je sais le gérer ça et je vais pas en mourir et les autres personnes non plus. Tout va bien se passer au final. Et si on dézoome la situation comme je vous avais mis dans un post, ben, à l'échelle de l'univers, que le live il se passe bien ou pas, ça va pas changer grand-chose. Et ça permet tout d'un coup de redescendre et de se poser. Alors, je ne sais pas si vous avez des réactions par rapport à tout ça ou des choses
que vous voulez partager, je vous propose, je vois qu'il est déjà 25 et j'avais dit que je voulais pas que ça dure plus d'une demi-heure. Je vous propose une petite pratique, si ça vous dit. Je me suis dit que ce serait sympa de faire la pratique que je vous ai proposée dans mon dernier post, qui était aussi sur se laisser traverser par la vie. Je t'en prie, Lynn. Donc, si ça vous dit, on peut commencer à se détendre tout doucement, à s'asseoir confortablement dans une position pas tout avachie, mais pas tendue non plus. Oui, pour vivre ce live permanent de l'univers. Merci Fabrice. Et puis, je vous propose, une fois que vous êtes bien installé, de fermer les yeux et puis de vous connecter à votre respiration, juste de sentir l'air qui entre et qui sort dans votre corps. Et puis de cette façon, de calmer le mental, de laisser passer les pensées comme des nuages dans le ciel. Et s'il y a des pensées qui viennent, de revenir à la respiration. On peut aussi dessiner un sourire sur ses lèvres ou faire un sourire intérieur. Avec un sourire extérieur, on se détend encore plus, on détend encore plus son visage. Et puis, on peut se dire merci intérieurement pour ce temps qu'on s'accorde, pour cette petite pause. Et puis, tout doucement, on va se laisser aller vers un paysage, un endroit agréable, comme si on était en vacances. Donc ça peut être un paysage de vacances, un endroit où on se sent bien, on laisse venir ce qui vient, ça peut être un lieu réel ou pas. Et puis on va se sentir comme si on n'avait rien à faire, rien à attendre. On se laisse juste traverser par l'instant, par la vie. On laisse passer les pensées. On peut entendre les sons autour de nous. Peut-être des sons de nature, d'oiseaux. Peut-être les sons d'un ruisseau ou d'une mer qui sera à côté de nous. On peut voir le paysage, les couleurs du ciel. Et puis on va sentir comme on se sent détendu, comme on se sent bien, et comme on a l'impression d'avoir plus d'espace à l'intérieur de nous. Et toujours on revient à ce paysage si on a des pensées qui viennent. Et puis on va s'imaginer en train de fermer les yeux et on va accueillir les images qui viennent, les sensations qui viennent. Peut-être qu'on va entendre des choses, un message. Et en fait, c'est juste le message de la vie que la vie, là, a à nous donner, à nous offrir. Et puis, si on n'a pas d'image ou pas de son, pas de phrase qui est venue, c'est que là, pour le moment, on n'a pas forcément à entendre un message et c'est très bien aussi. À son souffle, à sa respiration. Et puis on va revenir à son corps, sentir les sensations de son corps,
de l'air, des vêtements. Et puis on peut bouger tout doucement les doigts, les orteils et rouvrir les yeux quand on est prêt. Et si vous voulez, vous pouvez me dire si vous avez eu des messages, comment vous avez trouvé. Et là, je suis trop contente parce que j'ai fait 5 minutes tout pile, donc voilà, c'est juste bien. Alors moi, le message que j'ai eu, c'était merci. J'ai un grand merci qui s'est matérialisé en lettres scintillantes, dorées. Donc merci en fait, merci à la vie, merci à vous. Alors en fait, ça me fait rire parce que j'entendais des gens avant qui disaient ah ouais merci à la vie et je me disais ça fait un peu bizarre les gens illuminés. Et là en fait, je suis en train de dire la même chose. Mais c'est vrai que j'ai eu ce grand merci qui m'a gonflé le cœur tellement. Je suis contente de voilà de vivre cette expérience et voilà, enfin de vivre, de partager ce moment avec toutes les personnes qui sont là et qui seront là. Et... Ah ouais, Delphine, relax comme un murmure. Super. Ouais, c'est vrai que c'est... Alors, le message, bien sûr, c'est pas le même pour tout le monde. Hein, c'est à chaque fois le message qui nous est adressé à nous. Et bah, Marie, tu vois, fais-toi confiance. Super, vu ta tête, je pense que ça te parle. Donc, bah, je suis super contente. Et ouais, Fabrice en forêt, ben peut-être que, enfin je dis peut-être, mais je sais que t'as besoin, t'aimes bien te connecter à la nature et je pense que ce serait bien pour toi d'aller faire une petite marche en forêt et peut-être même que je pourrais t'y accompagner. Et bah écoute, je suis contente si ça t'a plu, Delphine, si ça vous a plu à tous. Vous pouvez, bon après si vous êtes là, je pense que vous avez, vous savez que j'ai donc un compte Insta, une page Facebook et puis j'ai lancé ma chaîne YouTube là il y a pas très longtemps, donc je suis super contente de ça. J'ai mis une vidéo là hier, donc voilà, je suis vraiment toute excitée, je suis toute contente de partager mon message et puis ça me permet de rencontrer vraiment des chouettes personnes ce parcours, donc je suis vraiment super contente. Et toi, Lynn, il n'est pas encore temps, mais bientôt, tu comprendras à propos de quoi quand ce sera là. Donc, bah, tu vois, là, c'est vraiment une invitation à te laisser traverser par la vie, sans mentaliser, sans attendre. Et parce que plus on attend et plus on bloque. Bon, je pense que tu le sais, mais c'est un peu comme, voilà, les enfants qui veulent, qui veulent, qui veulent, et ça vient pas. Bah là, nous, c'est vraiment ça, apprendre à lâcher. Et voilà, je vais vous laisser. Je t'en prie, Fabrice. Bah, j'ai été contente de faire ça. Et bah, je fais des gros bisous à tout le monde. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Je t'en prie.